Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. J'ai béni notre Dieu qui a permis que nous puissions encore être ensemble en ce moment pour partager la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, merci, merci, merci encore. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous aimes tant. Mais tu es en même temps le Dieu qui sonde le cœur, tu sondes le rein. Tu nous as déjà sondés, Seigneur de gloire. Nous voulons tout déposer aux pieds de ton Fils Jésus-Christ, en commençant par nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nos problèmes, nos fardeaux. Aie pitié de nous, Seigneur de gloire. Si quelqu'un parmi nous a oublié ne serait-ce qu'un péché, nous te demandons de pardonner tout le monde, de nous purifier, de nous justifier par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire de nous avoir pardonné, purifié, sanctifié, lavé de toute iniquité. Au nom de Jésus. Merci aussi pour ce moment. Tu es le Dieu de près et de loin aussi. Nous voulons te confier ce moment, Seigneur de gloire. Nous voulons être édifiés, nous voulons être exhortés, nous voulons être encouragés par, Seigneur de gloire, ta parole. Nous te confions toutes choses, que tu sois le Dieu qui va commencer avec nous et qui va terminer aussi avec nous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager deux textes. Le premier texte, c'est dans les livres et que nous connaissons très bien cette histoire. Dans les livres de Matthieu, chapitre 24. Donc nous allons lire les 14 premiers versets de Matthieu chapitre 24. La Bible déclare: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, voilà mes bien-aimés, ici nous voyons très bien notre Seigneur Sauveur Jésus. Il parlait avec ses disciples. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ parlait, il prophétisait en même temps. Il expliquait à ses disciples les choses à venir. C'est les choses que nous vivons actuellement, mes bien-aimés. Alors dans ce premier texte, bien-aimés, il y a un verset qui va, bien-aimés, nous ramener au deuxième texte, mes bien-aimés. Donc, je vais lire ces versets. Le verset 13.
C'est un verset clé pour nous, enfants de Dieu. Mais en même temps, c'est un verset qui est difficile pour nous, enfants de Dieu. Alors, je vais lire ces versets. Le verset 13 de Matthieu chapitre 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On nous dit, mes bien-aimés, que la personne qui va persévérer jusqu'à la fin, cette personne sera sauvée. Mais comment persévérer, bien-aimés? Combien d'années dans la vie chrétienne? Peut-être une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans dans la vie chrétienne. Comment persévérer? C'est tellement long, c'est tellement difficile. Tous les jours. Alors qu'en même temps, il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles. Mais Jésus a parlé. On ne peut pas contester la parole de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a parlé. Jésus n'a pas dit c'est lui qui va persévérer pendant une année, 5 ans, 10 ans. Non, il a tout simplement dit, au verset 13 de Matthieu chapitre 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Jésus-Christ qui est notre Maître, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous demande une chose, la persévérance. De persévérer. Chacun de nous a déjà commencé à persévérer. Depuis les jours de la conversion. Depuis les jours où, mon frère, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu as été baptisé. Depuis que, ma sœur, tu as accepté Jésus. Tu as fait cet appel de dire que Jésus vient habiter dans ma vie. Viens prendre la première place. Et c'est ces jours-là que tu as commencé la persévérance. C'est vrai que c'est long. Mais bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là pour nous assister. Il est là pour nous aider, mes bien-aimés. Il ne peut pas nous abandonner. Lui-même, il a dit dans les livres, toujours dans la Bible, les livres des Hébreux, chapitre 13, « Je ne vous abandonnerai point, je vous délaisserai point. » Il est fidèle. Il va nous protéger, il va nous garder. Mais il nous demande une chose, de persévérer. Comment persévérer? Mais en commençant d'abord par, bien aimé, faire des cultes personnels à la maison. Prendre son temps à méditer la parole de Dieu, à prier, à adorer Dieu, à louer Dieu. Et après, on va se retrouver un dimanche. Comme c'est dimanche, mes bien-aimés. On se retrouve ensemble dans la communion fraternelle. Et on voit aussi le mardi, lors de notre partage biblique, on continue toujours à persévérer. Et le vendredi aussi, mes bien-aimés, pour l'intercession, on continue, bien-aimés. C'est comme des entraînements, bien-aimés. Tous les jours. Il n'y a pas de saison, bien-aimés, pour persévérer. Et moi, je suis, bien-aimé, ici, au Congo, à Kinshasa, mais je continue à persévérer. Je suis, bien-aimé, en connexion avec vous, bien-aimé. On nous demande la persévérance. Nous ne sommes pas seuls, mes bien-aimés. Jésus est là avec nous. Il est là, bien-aimé. Il suffit de faire le premier pas. Lui, déjà, Jésus a fait les premiers pas vers nous. Il s'est donné pour nous donner la vie, pour nous sauver. Tu as accepté Jésus. Il ne peut pas, bien-aimé, t'abandonner. Persévérons, bien-aimé. Persévérons tous les jours. Tous les jours. Même si tu tombes, tu cries, tu dis « Seigneur, aide-moi », il va te relever, bien-aimé. En te relevant, bien-aimé, il va te tirer vers le haut. Il va te protéger, bien-aimé. Ne devons pas écouter toutes ces personnes qui racontent des bobards pour nous dire « Oui, ça fait maintenant 5 ans, 10 ans, 50 ans, on ne voit pas toujours Jésus. » Il est fidèle. Il est fidèle. Mais bien-aimé, cette prophétie va s'accomplir un jour. Même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il va revenir, bien-aimé. Mais il nous demande une chose, la persévérance. Tous les jours, bien-aimé, de tenir bon. Il est là avec nous. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, que vous allez méditer plus tard. Jésus nous a promis les consolateurs, les conducteurs,
Il est là, bien-aimé. Alors que je suis en train de parler, il est là, bien-aimé. Il nous protège, il nous garde. L'armée céleste est là, bien-aimé. Tout autour de nous, bien-aimé. Il y a une armée, bien-aimé, céleste de notre Dieu qui est là pour nous protéger. Nous devons être dans la joie. Bien-aimés, ne croisons pas les bras. Mais bien-aimés, ne nous décourageons pas. Tenons bon. Persévérons. Continuons, bien-aimés, dans la ténacité, dans les choses de Dieu. Il est fidèle. Voilà, mes bien-aimés, nous allons prendre le deuxième texte. Le premier texte, on nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons prendre le deuxième texte. C'est bien aimé dans les livres des Hébreux. Nous connaissons très bien, bien aimé, ces quelques versets bibliques. Dans les livres bien aimés des Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset bien aimé 20. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 20, je vais lire avec vous. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous entendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immobilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Amen, mes bien-aimés. Le premier texte nous montre très bien Jésus, avec, bien-aimés, cette prophétie, avec cette promesse. Il nous encourage que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, bien-aimés, il y a toujours une récompense. Chaque travail a une récompense. Chaque travail doit être récompensé, mes bien-aimés. Jésus ne peut pas mentir, bien-aimés. Il a dit à chacun de nous, persévérer et persévérer. De persévérer jusqu'au bout, bien-aimés. Je sais, moi qui vous parle, je suis mieux placé pour vous le dire, bien-aimés, que c'est difficile. Que c'est difficile. Des fois, c'est compliqué, bien-aimés. La maladie est là, des fois. Le chômage, des difficultés spirituelles, des difficultés financières, des difficultés physiques. Tellement beaucoup de choses, bien-aimés. Nous sommes confrontés, bien-aimés, mais à des choses qui nous dépassent des fois. Mais Jésus est là. Et nous voyons ici, bien-aimés, dans les livres des Hébreux, chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 20. Et l'auteur de ces livres
Il nous dit très bien, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, pour ce qui nous concerne, nous les bien-aimés qui persévérons, bien-aimés. Nous sommes en train de persévérer, bien-aimés. Pour nous, mes bien-aimés, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Les choses meilleures et favorables au salut. Et d'ajouter encore, mes bien-aimés, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Vous le savez très bien, mes bien-aimés, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et je l'ai dit souvent, mes bien-aimés, la faiblesse de Dieu, oui, il y a une faiblesse quand on regarde très bien, bien-aimés. Notre Dieu a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, il est obligé d'accomplir. C'est ça la faiblesse de Dieu. Alléluia. C'est ça. Il promet, il est obligé d'accomplir, bien-aimés. Je vous bénirai. Il est obligé de vous bénir. Donc il dit très bien au verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Notre Dieu ne peut pas oublier le travail que ma soeur, tu es en train de faire là maintenant dans le travail. Peut-être tu chantes. Un dimanche, tu es là à chanter. C'est un travail. Peut-être tu es à l'accueil. C'est un travail, bien-aimé. Peut-être tu t'occupes des enfants. C'est un travail. Tu présides des réunions de prière. C'est un travail. Tu prêches la bonne nouvelle. C'est un travail. Tu joues un instrument. C'est un travail. C'est-à-dire, Dieu dit, il ne peut pas oublier ce travail-là. Tu persévères dans les chants. Tu chantes. Tu persévères à l'accueil pour recevoir de bien-aimés. Tu ne veux pas t'absenter pour rester à la maison et rien faire. Tu es toujours là. Tu persévères parce que tous les dimanches, tu es là pour garder des enfants. Tu persévères parce que tu prêches la bonne nouvelle le dimanche. Tu persévères parce que, bien-aimé, tu présides des réunions de prière, tu joues un instrument. C'est un travail, bien-aimé. C'est un travail. Ça n'a rien à voir avec le travail professionnel, bien-aimé. Et ça paye bien. Il dit très bien que notre Dieu ne peut pas être injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà. L'amour, bien-aimé. Cet amour manifesté. Du moment où tu sers Dieu avec dévouement, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne sers pas Dieu à contre-cœur. Ce n'est pas parce qu'on t'a imposé quelque chose, mais c'est tout simplement parce que tu aimes ton Dieu. Parce que c'est ce commandement qui est dans la Bible. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimes ton Dieu. Cet amour. Bien aimé, c'est qui est extraordinaire. Les services que nous rendons aux saints. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Ce service, bien aimé. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voilà la persévérance. Le zèle, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous accorde les ailes et non la chair. Nous servons notre Dieu et nous sommes motivés tout simplement parce que nous, bien-aimés, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le zèle, c'est le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, bien-aimé. En sorte que vous ne vous relâchez point. De ne pas relâcher, bien-aimé. Tu tombes. Jésus-Christ va te relever. Tu cries au secours, Jésus. Viens à mon secours. Il va te relever, il va te tirer vers le haut. Et je n'encourage pas le mal. Mais si ça arrive que tu pêches, bien-aimé, tu demandes pardon. Tu ne vas pas rester avec ton péché et dire, ah, j'ai péché, c'est fini pour moi. Non. Dieu va te pardonner.
il va te pardonner. Il continue pour nous dire, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Des choses, la foi et la persévérance. D'imiter, on nous a enseigné, bien-aimés, ce que Jésus a dit dans les livres d'un Corinthiens chapitre 11. Imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. Vous voyez, ça revient encore. Nous devons imiter nos conducteurs, de vrais conducteurs bien-aimés. Des bien-aimés qui sont là à craindre Dieu. Des bien-aimés qui sont là, qui marchent conforme à la parole de Dieu, conforme à la sainte doctrine. Et Dieu nous montre que si ces bien-aimés marchent dans la vérité, mais bien-aimés, c'est une recommandation de Dieu d'imiter ces personnes. Parce qu'on nous dit très bien, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et le verset 13 nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham des choses, a promis à Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, parce qu'il est Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Il est souverain. C'est lui qui domine sur tout. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est lui le Dieu tout-puissant. Donc on voit très bien que notre Dieu, pour faire cette promesse, il a juré par un bien-aimé, par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il ne peut pas mentir, bien-aimé, notre Dieu. Il a promis. Il va réaliser aussi sa promesse, mes bien-aimés. La suite, bien-aimés, le verset 15. Écoutez très bien le verset 15, mes bien-aimés. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, bien-aimés, attention, en méditant la parole de Dieu, on doit, bien-aimés, vraiment bien décortiquer la parole de Dieu, bien analyser, bien-aimés. On nous dit, bien-aimés, au verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré d'abord, dans les livres de Matthieu, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu veux la bénédiction, tu veux quelque chose, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré d'abord, bien-aimé, en amont déjà, Abraham a persévéré. Voilà, mes bien-aimés, le verset 15 est tellement clair. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Donc nous devons commencer d'abord par persévérer. Persévérer, persévérer tous les jours, et Dieu va nous bénir. Et Dieu nous rappelle encore, mes bien-aimés, que nous sommes ses enfants. Il nous aime tant. Vous savez, j'ai déjà donné ce témoignage de cette sœur lors d'un entretien, alors que j'étais inspiré par le Saint-Esprit pour expliquer à cette sœur qu'elle doit patienter, car Abraham avait patienté. Et cette sœur m'avait dit clairement que Pasteur Thomas, parle-moi d'une autre personne, mais je ne veux pas d'Abraham. Je ne veux pas avoir la patience d'Abraham. Alors que la Bible est claire et nette. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immobilité de sa résolution, intervint par un serment. Notre Dieu nous montre l'exemple, bien-aimé. Il pouvait dire, je n'ai pas besoin de serment. Mais il nous montre l'exemple. Lui-même, il nous montre l'exemple. Le verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que notre Dieu puisse mentir, mes bien-aimés. Il ne peut pas mentir.
Il ne ment point, notre Dieu. Nous trouvions un puissant encouragement. Dieu nous encourage. Du moment où nous savons que notre Dieu ne peut pas mentir, nous avons l'encouragement, bien-aimés. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. De saisir, bien-aimé, tous les jours, tu dois saisir, bien-aimé, l'espérance. De la saisir à chaque fois. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alléluia. Bien-aimés, nous possédons, nous les chrétiens, bien-aimés, cette espérance comme l'encre de l'âme, bien-aimé. Sûre et solide. Gloire à Dieu. Sûr et solide. Pas éphémère, mais quelque chose qui est sûr et solide, mes bien-aimés. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, mes bien-aimés, l'exhortation de ce dimanche. Dieu nous aime tant. Persévérons jusqu'au bout. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions là où tu es bien-aimé. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Et tu pries, bien-aimé. Demande la persévérance. Demande la foi. Que tu ne puisses pas lâcher prise jusqu'au bout. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment d'exhortation. Tu nous as exhortés, tu nous as encouragés de tenir bon. La route est longue, le chemin est semé d'embûches, mais tu es là avec nous, pas à pas avec toi. Tu nous conduis dans le vert pâturage, tu nous assistes tous les jours. Nous te faisons confiance. Ô le bon berger Jésus-Christ, l'ami fidèle, nous te faisons confiance. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous sommes toujours amoureux de toi, Jésus-Christ. Aide-nous, assiste-nous dans toutes choses. Nous ne voulons pas regarder nos problèmes. Nos problèmes, nos difficultés ne changeront pas ta Seigneurie. Tu resteras toujours Dieu. Alors nous ne voulons pas être là à se plaindre, mais nous voulons être là, Seigneur de gloire, confiant, avec la foi qui vient de toi, Seigneur de gloire. Merci pour cette parole. Permets que cette parole puisse demeurer en nous, que cette parole puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Je te confie, mes bien-aimés frères et sœurs, pour ces dimanches. Je sais que mes bien-aimés, oh mon Dieu, mon roi, chacun d'eux a un problème, a un sujet de prière, a une intention de prière. Mais Seigneur, étends ta main puissante, bénis mes bien-aimés, spirituellement, physiquement et financièrement. Merci pour tout. Nous bénissons, mon Dieu, mon roi, cette journée de dimanche. Nous bénissons la semaine qui commence. Nous croyons que c'est une semaine victorieuse pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour toi, à toi seul toute la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Dieu voulant s'il le permet. Dans une semaine, nous allons nous retrouver. Allez, au revoir, je vous aime beaucoup, je vous aime.